Bonsoir. Aujourd'hui, je ne vous proposerai pas ce soir de devenir comme le mec qui est derrière moi. Bien que certains d'entre vous en seraient capables. Je vais vous parler de ma propre expérience, c'est-à-dire que vous expliquer comment est-ce que de passer d'un monde où on est ultra timide, ultra introverti, à tiens, je vais prendre et y aller. Voilà, je vous explique un petit peu tout ça. Moi, je bosse avec Craftsman, on en reparlera après parce que c'est la boîte qui sponsorise l'événement ce soir. Et avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une petite photo de moi quand j'avais 13 ans. Alors, si j'en entends un qui se marche, je le sors direct. Moi, j'ai été ce gamin-là. Donc, pas un exemple de charisme et de confiance en moi. Ah oui, je chantais dans une chorale, mais je vous assure, c'est facile quand j'en ai plusieurs sur scène. J'ai été ultra timide. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée à cette époque-là et qui a joué beaucoup sur ce que je suis devenu après. Je chantais dans une chorale et je jouais du violon. Alors, pour le coup, c'est pas moi. Et donc, comme tous les mecs qui jouent de la musique, chaque année on avait un examen. L'examen, ça se passe devant 4-5 examinateurs, plus une quarantaine de parents qui viennent voir leur enfant jouer. Et moi, c'était mon dernier examen, j'avais 17 ans à cette époque-là, et donc je devais jouer le morceau par cœur, c'est un morceau qui était vraiment pas évident. J'avais bien travaillé, mais peut-être pas suffisamment. Et donc j'ai commencé à le jouer devant cette cinquantaine de personnes. Et je suis arrivé à un moment donné où je me suis planté, ça arrive. Donc j'avais la finisse à côté, on s'arrête, on reprend un petit peu avant. Et je me replante. 3 fois. Donc, au bout d'un moment, j'ai traversé la salle et cherché ma partition qui était à l'autre bout, la prendre, la poser devant moi, et commencer. Vous imaginez bien le bon gros moment de solitude à ce moment que j'ai pu vivre. Et croyez-le ou non, mais ça m'a super bloqué après. Pendant 5 ou 6 ans, c'était juste impossible pour moi de jouer en public. Et en fait, l'année dernière, j'ai fait le premier talk, je sais plus, au mois de mars, sur le mind mapping. Ça a été pour moi l'occasion de vraiment me pousser au derrière et de venir parler. Pourquoi est-ce qu'on hésite en règle générale à venir devant des gens? Parce qu'on stresse d'abord. Et en fait, pour moi, la solution à ce stress, ça a été d'ultra préparer mes interventions. Et quand je dis ultra préparé, c'est la première fois, ça m'a pris vraiment. Je ne sais même pas donner le nombre d'heures dont j'ai eu besoin en fait, avant de parler à part. C'est très chiant, c'est pas de présentation là, donc je suis pas en roue libre. Pardon. Je vous remercie des peu volontaires. Le premier truc, en fait, le premier truc que vous allez faire, ça va être, et pour moi c'est le plus important, la première fois, c'est de bien choisir le sujet. Essayez de trouver un sujet que vous maîtrisez vraiment. Quand vous commencez à avoir l'habitude, c'est plus très grave. Mais si vous choisissez ce type de sujet, vous aurez confiance en vous. Et si vous avez confiance en vous, évidemment, ce sera un petit peu plus facile. Une fois que vous avez choisi votre sujet, vous pouvez commencer à poser vos idées. Donc, enfin, moi, je n'attaque jamais directement les slides, en fait. Alors, il y a plein de façons de faire. Vous prenez un petit papier, des post-it. Perso, j'utilise les mind maps. C'est une bonne façon, en tout cas pour moi, parce que ça me permet non seulement de noter mes idées, ça c'est la mind map que j'ai fait vendredi avant de préparer mon talk. Je les regroupe au fur et à mesure. Ça commence à me donner une petite vision de comment je vais enchaîner les choses. Mais on n'en est pas encore là. Pour moi, c'est juste un gros amas d'idées et il faut donner un petit peu de logique là-dedans. Il va falloir trouver le fil conducteur de tout ça. En fait, le fil conducteur, ça va être quoi? Ça va être un enchaînement logique qui va permettre de passer d'une idée à une autre. En gros, c'est comment est-ce que je vais faire pour traverser toutes ces idées-là sous forme d'une histoire. L'idée, c'est d'avoir quelque chose le plus fluide possible. Ça nous arrive d'entendre des choses genre, j'en parlerai tout à l'heure, ou j'en ai parlé avant. Voilà. L'idée, quand on construit son histoire, c'est d'essayer de faire vraiment une boucle, et une fois qu'on a fait cette boucle-là, sans faire d'aller-retour, on a vraiment parcouru l'intégralité de notre sujet. Si c'est pas fluide, vous rajoutez des idées, vous modifiez celles que vous aviez mises, vous en enlevez, mais jusqu'à arriver à vraiment quelque chose qui s'enchaîne. Quand vous en êtes là, vous allez pouvoir commencer à élaborer vos slides. Alors là, il n'y a pas de logiciel spécifique. Enfin, je pense que la soirée de Justin Nutron, on avait 3 logiciels différents. Moi, j'utilise Keynote, mais que ce soit PowerPoint ou de l'HTML, on arrive au même résultat. Évidemment, les effets sont suivants à proscrire. Quand vous faites vos slides, quand vous êtes à l'école, quand on vous apprend à faire des présentations, on vous dit alors attention, le premier truc à faire, c'est vraiment super important, c'est mettre un sommaire. Enfin, je sais pas vous, moi quand je raconte une histoire à mon gamin, je commence pas par lui expliquer que chapitre 1, la princesse va rencontrer le prince charmant, chapitre 2, ils vont... Enfin bref. Le sommaire, il sert à rien en fait. Si votre histoire elle est fluide, les gens n'auront pas besoin de savoir à l'avance le détail de ce que vous allez dire. Le numéro de page. Je sais pas vous, mais moi il me sert à un seul moment. Le numéro de page, c'est quand je m'emmerde en fait, sur une présentation. Combien de slides il me reste avant de pouvoir partir? Clairement, c'est pareil, ça sert pas à grand chose. Liste à plus, bloc de texte.
Alors ça, on le voit souvent, ça peut avoir du sens dans certains cas, mais en général, ça pose problème. Ça pose problème pourquoi? Parce que si vous avez trop de mots à l'écran, et là vous êtes tous en train de lire ce que j'ai marqué, vous ne m'écoutez pas. En tout cas, vous m'écoutez moins. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de lire, vous allez peut-être louper des infos qui sont potentiellement importantes. Par exemple, je peux être en train de parler du mec qui est juste au fond à droite là-bas, qui ne se rend pas compte du tout que je parle de lui. Et donc quand vos spectateurs vont rattraper en fait, le fil du truc, ils auront potentiellement loupé une info et dire merde, attends, il est en train de parler de ce truc-là, mais pourquoi? Et c'est le meilleur moyen pour faire perdre le fil. Moi j'ai une règle, en fait, c'est 15 mots maximum par slide. Et quand je dis 15 mots, c'est vraiment un maximum. D'une façon générale, vous pouvez le regarder après, elles sont publiées, je suis entre 4 et 8 mots par slide. Ça suffit. Ça suffit pourquoi? Parce que vos slides, en fait, elles ne sont pas là pour vous guider en tant que talker, elles sont là pour vous suivre. Donc au final, vous n'avez pas besoin de des phrases dessus. Juste passer une idée clé par slide. Une idée clé, en 2, 3, 4 mots, elle passe. Vous pouvez utiliser des images, plutôt sympa. Évidemment, les images, c'est pour appuyer votre discours. J'ai vu souvent des mecs qui mettent de très très belles images. Des montagnes, une belle forêt. Mais quand vous parlez de business plan, de investissement, de PHP ou de Ruby, la forêt n'est pas forcément la plus adaptée. Donc si vous mettez des images, choisissez-les bien, faites gaffe au copyright, ce que je ne fais absolument pas. Et essayez de trouver quelque chose qui correspond vraiment à l'idée que vous voulez transmettre. Alors vous pouvez aller un petit peu plus loin, évidemment, les gifs animés sont à la mode en ce moment dans les présentations. Vous allez pouvoir aller encore plus loin. C'est sympa le gif animé parce que, alors, on en revient au truc de tout à l'heure, c'est-à-dire que là vous êtes en train de regarder mon gif et pas de m'écouter. Mais en même temps, ça permet en sortant de ce talk de se souvenir, voilà. Je me souviens qu'un mec qui a fait prendre un coup de marteau, c'était cool. Choisissez vos couleurs et vos typos avec soin. C'est pas quelque chose d'évident à faire. On n'a pas tous forcément envie ou la sensibilité pour faire ce genre de truc. Il y a plein de sites qui vous proposent des palettes de couleurs qui vont bien ensemble, donc il suffit d'aller dessus. Les premières slides que je faisais, j'essayais de me limiter à 2 ou 3 couleurs, parce que c'est pas forcément évident après de s'y retrouver, d'avoir une logique entre les slides. Et il est pour les typos. Vous pouvez essayer de faire des choses un petit peu originales. Il y en a certaines qu'il faut éviter. Voilà, le comique Saint-Aimès, c'est vraiment une très mauvaise idée. Donc si vous ne savez pas, vous laissez même du Arial, ça peut être très bien. Quoi. Et une fois que vous avez fait tout ça, en fait, ouais, c'est cool, j'ai mes slides, je vais pouvoir aller parler demain. C'est là que commence le vrai travail. En tout cas, pour un grand timide à la base. Il va falloir vous entraîner. Et quand je parle de vous entraîner, c'est pas genre le faire une fois en parlant devant mon ordinateur, ça va faire. Ça va vous entraîner beaucoup et longtemps. Alors, mon petit conseil, et encore, je parle de ma propre expérience, la première fois que j'ai parlé en public, après cette espèce de grand moment de plusieurs années de solitude, je me suis entraîné 15 fois pour 10 minutes. Donc vous voyez, 10 minutes x 15, ça prend un petit peu de temps. Et en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est vous ne vous arrêtez que lorsque réellement c'est fluide. Quand vous arrivez à faire du début jusqu'à la fin de votre conf, sans vous arrêter, sans bégayer, sans vous poser de questions. Et quand vous allez faire ce travail-là, au-delà de travailler les slides, alors je suis sur une slide, qu'est-ce que je vais dire, c'est surtout travailler les enchaînements. Parce qu'en fait, quand on est sur une idée, notre cerveau, il arrive très bien à combler, il arrive très bien à expliquer de quoi on est en train de parler. Là où il a un petit peu plus de mal, c'est que je passe de telle idée à telle autre idée. Et avec le stress, c'est exactement à ce moment-là qu'on va se retrouver en mode merde, c'est quoi après? Et hop, je retourne, je lis la slide, ah oui, je vais vous parler de ce truc-là. Donc c'est vraiment les enchaînements sur lesquels il faudra que vous travaillez beaucoup. Évidemment, prenez mes traits surtout quand vous faites la Human Talk, on a tendance à faire des slides, enfin des présentations qui durent 20 minutes au début. Arriver à faire ça en 10 minutes, c'est pas forcément évident. Là, vous êtes prêts. Vous avez plus qu'à respirer un coup, à sauter. Alors c'est le moment où on saute, hein, ça fait peur, parce qu'après souvent je connais dessus, ça va bien. Et surtout, flippez pas. Flippez pas parce que, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes tout à l'heure, et particulièrement ici au Human Talk, d'une façon générale, les gens sont cool. Les questions qu'ils vous posent à la fin sont sympas. Je dis pas ça pour juste après, d'accord, vous pourrez y aller si vous voulez. Mais c'est vraiment pas de ça dont il faut avoir peur. Dernière petite chose, il fallait que je la fasse quand même. C'est un petit truc qu'une prof de com m'avait donné il y a longtemps. Ça aide le talker au début, et c'est sympa aussi pour les spectateurs, c'est de poser une question aux gens qui vous regardent en tout début de votre talk. Ça vous permet, vous, de fixer les gens qui sont en face de vous, donc de créer un contact visuel. Et les gens qui étaient en train de s'endormir en tout début, je l'ai vu là.
Ah mince, on m'a posé une question, je me réveille. Là aujourd'hui, d'ailleurs je vais vous la poser, c'est qui parmi vous a déjà eu envie de parler en public et a flippé et s'est dit que non, je ne le ferai pas cette fois-ci. Moi, je lève la main. Vous pouvez noter les noms pour le mois de septembre, pour les fun talk. Voilà, c'est un petit truc, ça permet d'étendre un peu l'atmosphère et puis de se lancer. On attend vos inscriptions. C'est, je ne sais plus la date, c'est début septembre, le prochain Human Talk, donc n'hésitez pas. Et franchement, enfin, voilà, la première fois on fait un petit peu, mais ensuite on fera un petit peu ensemble. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'était juste pour savoir, aujourd'hui, tu t'es entraîné combien de temps pour le talk ce soir? Alors ça a vachement évolué, en fait c'est assez rigolo. Là celui-ci je l'ai répété 2 fois en fait cette nuit. C'est-à-dire que la première fois, il y a un an, j'avais commencé genre 2 semaines avant. Tu vois. Ça m'avait pris déjà juste faire les slides et préparer mes idées, ça m'avait pris genre 2 jours, et puis je m'y étais pris à l'avance. Maintenant en fait, j'ai dû commencer à faire les slides hier en début d'après-midi, je terminais dans la nuit, je l'ai fait 2 fois. Ça devait se sentir un petit peu, je suis un peu fatigué. Mais je pense que c'est comme tout quoi. Plus tu pratiques, plus ça devient, tu flippes pas, au moins. Il va falloir revenir bientôt. Il y a une question. Ok. Merci Seb.